Ok les gars, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment refaire ça. Donc pour commencer, il va falloir utiliser un logiciel qui s'appelle After Effects. Donc moi j'ai téléchargé la dernière version, vous pouvez le trouver en craqué sur internet. Et donc ce qui est très simple au début, c'est que tu vas créer un titre. Donc pour créer un titre, tu vas sur l'onglet titre, tu fais BAM et tu écris ton titre que tu veux, tu choisis ta police. Donc moi j'ai utilisé la police Montserrat, donc qui est une police que tu peux télécharger depuis Google Font. Et puis elle est plutôt stylée, elle est assez sobre. Voilà, je la mets en extra light. Et après j'ai varié un petit peu sur la taille pour jouer entre le A, Chartreuse Night, voilà. Et bref. Ton titre, il est composé de plusieurs éléments. Donc en fait, j'ai fait plusieurs titres moi. Donc un titre qui fait le Chartreuse, un titre qui fait le Night et un titre qui fait le A. Ensuite, maintenant qu'on a tout ça, il va falloir tout animer. Et d'abord, j'ai choisi de mettre un fond noir pour pouvoir ensuite l'incruster sur mon clip comme ça. Donc pour faire ton fond noir, tu vas dans ta composition, clic droit, nouveau, solide, et là tu choisis ta couleur, bam bam bam, blanc, noir, enfin t'as toutes les couleurs, bref voilà. Et là tu choisis ta largeur, etc. Donc moi j'avais créé cette séquence en 4K pour que ça ait une bonne résolution et que je puisse zoomer, dézoomer dedans comme je veux. Voilà. Et ensuite donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement animé chaque titre un par un. Donc, par exemple on va commencer par le E de Chartreuse Night. Je vais tout enlever à part le R. En fait, c'est tout simple. Tu vas dans les propriétés de ton A, tu vas dans transformer, dans position, et là en fait, avec la petite horloge qui est juste ici, tu vas pouvoir lui dire, imaginons ici j'ai envie qu'elle soit à 0, la position. Tu cliques une première fois, ça va te mettre la keyframe qui va être ici. Donc là tu vois que ton A il est en dessous de ce carré, donc elle est en dehors du plan. Et ensuite tu vas lui dire par exemple à ce moment là j'ai envie qu'il soit arrivé à sa destination finale. Du coup je reclique une deuxième fois sur le petit chronomètre et ça va me mettre ma deuxième keyframe. Voilà. Et moi j'en ai mis une troisième pour tout simplement qu'on le voit arriver en deux parties. Tu vois qu'il fasse un petit à-coup, genre bam bam. Et ensuite, ce que j'ai fait, je suis allé dans mes lissages de courbes là, et en fait j'ai tout simplement lissé les courbes parce que sinon ça fait des traits droits en fait, et du coup ça te ferait un truc qui fasse bam bam avec des à-coups. Du coup là j'ai tout lissé pour que ce soit assez smooth, et du coup là ça rend bien un truc tranquille, calme, qui arrive cool quoi. Ensuite ce que j'ai activé aussi dans ce motion design, c'est que j'ai activé sur tous mes titres le motion blur, donc en gros le flou d'obturation. Je l'ai activé aussi dans ma composition ici, et ça va te permettre de voir un petit peu ici tu vois les LED sont flous là, pour pas qu'on voit que ce soit trop saccadé et puis que ça rend encore plus smooth. J'ai fait pareil pour Chartreuse, et en fait le T de Chartreuse du coup, vu que je voulais le garder aussi, c'est celui-là, voilà. Et je l'ai animé en même temps. Pareil pour le Night que j'ai fait juste après, qui doit être ici, voilà, bam. Et mais là en fait on a un problème, c'est que ils superposent, ils sont moches, tu vois, ça fait comme ça. Donc ce que je voulais faire, c'était voir d'abord le A, puis ensuite le Chartreuse, puis ensuite le Night qui apparaissent. Donc pour faire ça, j'ai tout simplement mis des calques comme le calque que j'ai mis, mais je les ai rognés, en fait, je les ai recadrés. Donc par exemple, j'en ai mis un ici, donc tu vois le carré rouge là qui est là. Ensuite j'en ai mis, du coup là en fait ça va cacher le Night et le Chartreuse qui sont derrière, voilà. Et ensuite j'ai mis un autre pour cacher le bas du A, pour que le A en fait il parte pas de ici, pour qu'il parte de rien et qu'il apparaisse tout simplement. Voilà, donc j'ai mis tout ça. Après du coup j'ai lissé mes keyframes, etc. Ça me donne ça, sauf que maintenant on va parler du T, le T qui descend, tu vois. Donc le T qui descend, j'ai dupliqué 3 fois le T qui était de base sur Chartreuse, donc 1, 2 et 3 normalement.
le premier T que j'ai, c'est le T3 qui est là en bas. Et en fait ce T3, tout simplement, il arrive, j'ai mis les mêmes keyframes que pour Chartreuse, donc il est en même temps que Chartreuse. À partir de ce moment-là, ici là on voit, son calque s'arrête. Du coup le T il disparaît, celui-là. Sauf que vu que je l'ai dupliqué et que je l'ai mis au même endroit, celui-là, et ben t'as pas l'impression qu'il disparaît. Tu vois en fait, bam, celui-là disparaît. Celui-là si je l'enlève, tu vois, là il y est pas, et là c'est un autre qui part. Et en fait le deuxième qui part, donc c'est le même T avec l'effet de glow, donc que j'ai mis un petit peu sur le T pour que ça fasse un petit H, je vais te montrer. Bam, lueur diffuse, ça s'appelle le glow en anglais. Je vais faire zoomer là-dedans pour que tu vois bien. Donc Chartreuse, là si je l'enlève, tu vois, voilà, ça fait ce petit truc en plus qui permet de mettre en valeur le T. Voilà. Et du coup en fait j'ai tout simplement recréé un deuxième T, et celui-là je l'ai animé juste de haut en bas. Tu vois, il descend juste. Et ensuite le troisième T que j'avais, c'était le T qui allait rester derrière et qui était en gris, un peu plus terne on va dire. Voilà, donc c'était pour faire la petite animation de A Chartreuse Night. Maintenant je vais vous montrer comment l'ajouter dans une vidéo. Donc maintenant on a par exemple le timelapse que j'avais fait là le matin très tôt avec le Mont Blanc en arrière-plan. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris ce timelapse, je l'ai déjà un petit peu monté dans Premiere Pro, donc par exemple j'ai mis des bandes noires, j'ai refait un peu la couleur je crois, et je crois que c'est tout. Mais ensuite ce que j'ai fait, je suis allé dans les panneaux qui sont à droite, suivi, et là du coup je vais pouvoir faire un suivi de mouvement. Mais si par exemple ce panneau il n'est pas affiché, tu peux aller dans fenêtre pour choisir suivi, et il va s'afficher là à droite. Bref. Donc une fois que tu as ta vidéo, tu vas la sélectionner, tu vois, en cliquant là, bam, une fois, hop, tu la sélectionnes. Et là, moi j'avais fait suivi de mouvement. En fait, approche caméra, c'est pour par exemple un suivi en 3D, si tu veux coller un truc sur un mur, et puis que tu tournes et que tu veux que ça soit comme si c'était un poster collé sur un mur, tu vois. Ensuite, tu as de la stabilisation, donc en gros ça va suivre plein de points pour ensuite les centrer par rapport à l'image et du coup stabiliser ton image en zoomant un petit peu dedans. Stabiliser le mouvement, c'est le même principe, sauf que c'est toi qui choisis ton point. Par exemple, il y a eu des pubs, par exemple des pubs Beats, je crois, des casques, qui étaient comme ça, où tu avais ta caméra qui était vraiment focalisée sur le casque. Et ça, c'est avec cet effet-là. Donc tu sélectionnes par exemple ça, hop, et tu lui dis ça j'ai envie que ça reste au milieu de l'écran tout le temps, et du coup c'est lui qui va travailler pour que ça reste au milieu. Voilà, et nous ce qu'on va chercher c'est le suivi de mouvement. Donc je l'ai déjà fait moi le suivi de mouvement, donc en fait tu le mets, tu choisis tes points, je vais le faire pour vous si vous voulez. En gros là tu as ton premier point, moi je voulais choisir la position, donc là si tu fais un seul point, l'échelle aussi, et la rotation on n'en avait pas besoin parce qu'on était sur un trépied, on voulait pas que ça tourne, donc je voulais juste la position et l'échelle. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais placer mes points à des endroits que l'ordi va bien calculer. Donc par exemple un endroit bien contrasté comme celui-là, tu vois qu'il y a un point très très noir là et après que c'est un peu plus clair autour. Du coup tu places tes points bam dessus et ton deuxième point imaginons sur ce pic. Et en gros après tu fais soit image par image comme ça, soit tu le laisses avancer vers l'avant, il va te le faire automatiquement, voilà. Hop. Donc là voilà, il t'a fait le petit tracking avec chaque image qui sont comme ça. Et après tu peux l'appliquer sur un des calques que tu as. Donc moi j'ai fait mon tracking pour toute ma séquence, donc du début jusqu'à la fin, pendant les 15 secondes qui sont là. Et après ce que j'ai fait c'est que je l'ai tout simplement appliqué sur le calque, enfin la composition du titre de A Chartreuse Night. Voilà. Et du coup, tout simplement j'ai fait ce tracking là, mais j'ai fait un petit truc en plus. Du coup je l'ai mis sur ma vidéo et voilà, donc pour l'instant ça nous faisait juste ça. Donc en gros on voyait le titre, ok, il suit, bam, il arrive, d'accord. Sauf que si vous regardez bien sur la vidéo finale, on a l'impression que le titre est derrière cette montagne qui est là. Et tout simplement, pour faire cet effet un petit peu de 3D, c'est pas de la 3D, hein, c'est juste pour une sorte de profondeur, un petit peu pour bien intégrer le titre dans ton paysage, dans le footage, quoi. Et tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un masque d'opacité. Donc en gros, hop,
Voilà, j'ai fait un masque très rapide. Donc en fait, tu prends ton outil plume qui est là, tu cliques sur des points, bam 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 bam. Et moi, j'ai essayé de faire le contour de la montagne. Je sais pas exactement où est-ce qu'il est exactement, mais bref. J'ai essayé de faire le contour de la montagne un petit peu. Et voilà. Et du coup, je l'ai activé après, en addition. Mais c'était un petit peu décalé le masque. Mais en gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pareil copié le masque. Et j'avais appliqué aussi le suivi de mouvement sur ce masque là. Tout simplement. Et du coup, on avait cette impression de profondeur avec, tu vois, le masque qui passait derrière. On a l'impression que le night, par exemple, le thé de night, il passait derrière cette petite montagne. Donc voilà, c'était la petite vidéo que je vous avais promise pour ce petit making of. Voilà, et ben profitez bien de ces vacances pour vous entraîner là-dessus. Et ciao!